Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Avant de passer au titre de cette édition, en ce mardi, place aux prévisions météorologiques. Aujourd'hui, dans la région, avec le temps toujours gris depuis ce matin et un ciel un peu plus dégagé cet après-midi. Cette semaine, malheureusement, la pluie reste bien présente. Les températures restent de saison également. 12 degrés pour les maximales à Dunkerque et à Calais aujourd'hui. 13 degrés du côté du Touquet et dans les terres. C'est à peu près la même chose avec 13 degrés relevés pour les maximales à Saint-Omer. Vos prévisions météorologiques complètes, ce sera bien sûr tout de suite après cette édition en images. Les titres aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les députés doivent voter un amendement pour débloquer un fonds dédié de 18 millions d'euros, une somme en faveur des cancers pédiatriques. C'est l'une des volontés du collectif Grandir sans cancer, regroupant 85 associations de parents et de médecins. Parmi elles, on retrouve l'association Wonder Augustine, créée suite au combat de cette petite fille de 4 ans, souvenez-vous, atteinte d'une tumeur du tronc cérébral et décédée début octobre. Le président de l'association, Steve Demato, est venu sur notre plateau nous dire toute l'importance de ce vote aujourd'hui. Un vote qui doit rassembler, qui doit unir, un vote qui n'est pas un vote politique, qui est un vote d'hommes et de femmes et qui doit soutenir cette recherche. 18 millions d'euros, c'est une belle étape, c'est un beau projet. Ça va permettre de mettre en place le lancement de plusieurs projets partout en France, dans les différents centres de recherche de l'INSERM, du CNRS. Sur cette recherche fondamentale et translationnelle. Donc oui, c'est pas beaucoup finalement. Alors pour nous, 18 millions d'euros c'est énorme, mais pas pour l'État et ça l'est en tout cas pour financer la recherche des cancers de l'enfant. Le grand angle de la rédaction à présent pour vous présenter le programme de grand carénage d'EDF pour la centrale nucléaire de Gravelines. On le rappelle, c'est la centrale la deuxième plus puissante d'Europe. Elle a subi plusieurs failles ces derniers mois. Et pour allonger sa durée de vie de 10 à 20 ans par rapport à ce qui était prévu à l'origine, 4 milliards d'euros vont y être investis d'ici 2028. Une remise à niveau nécessaire est expliquée en détail par ce reportage signé Marine Kijek. Après des contrôles en mai 2018, l'agence de sûreté nucléaire a pointé du doigt des failles dans la sécurité de la centrale nucléaire de Gravelines, comme le montre cette vidéo publiée le 5 novembre. L'état général, il est surprenant quoi, de premier abord. En fait, il y a des corrosions qui sont vraiment actives, avancées. Et ça n'a pas l'air de les choquer. Et moi, ça m'étonne que ça les choque pas. Enfin voilà, si ça casse, la tuyauterie sec, elle casse. Et ça vient inonder les galeries tout de suite. Renforcer la sécurité et moderniser la centrale, c'est justement l'objectif d'EDF et du Grand Carénage, un programme visant à optimiser la durée de fonctionnement du site et près de 4 milliards d'euros investis entre 2014 et 2028. On a des chantiers de rénovation du contrôle-commande, mais aussi des remplacements de gros composants comme les générateurs de vapeur, les transformateurs, les turbines sont remplacés entre 30 et 40 ans de façon à garantir la sûreté et la qualité d'exploitation jusqu'à la fin, jusqu'à 60 ans. C'est aussi des modifications, l'amélioration permanente du niveau de sûreté, en particulier pour intégrer le retour d'expérience de l'événement Fukushima. Et enfin, je terminerai par quelque chose de très visuel. C'est une digue qui sera construite autour de la centrale pour améliorer la robustesse face aux inondations, face à l'augmentation du niveau de la mer. Des milliards d'euros investis dont bénéficient aussi les entreprises de la région, ce dont Bertrand Ringot, maire de Gravelines, se félicite. Donc c'est une enveloppe très très importante pour l'économie régionale. Je voudrais quand même rappeler que la centrale nucléaire de Gravelines, c'est en direct, indirect et induit 12 000 emplois sur la région des Hauts-de-France. Donc c'est un chiffre tout à fait conséquent. Donc c'est des entreprises qui travaillent sur place, c'est de la qualification, c'est de la consommation. Donc c'est une valeur ajoutée très importante pour l'économie régionale en Hauts-de-France. Mais certains voient d'un mauvais œil la prolongation de la centrale, comme les associations de défense de l'environnement. Pour nous, d'emblée, c'est autant d'argent qui n'ira pas à la transition énergétique et au développement des énergies renouvelables dont on a tant besoin ici aussi sur notre territoire. On parle parfois, nous, d'acharnement thérapeutique. On se dit que ces réacteurs, maintenant, ils ont un certain âge, une quarantaine d'années, et que continuer à vouloir les faire durer encore des décennies, c'est prendre des gros risques pour les générations à venir et pour la sécurité des populations. Dans ses conclusions, la SN donne une impression globalement positive sur la centrale de Gravelines, mais pointe certaines installations en dessous des attentes exigées en termes de sûreté.
Là, vous n'y êtes pas encore. Donc c'est là-dessus qu'il faut rentrer. On revient désormais sur cette explosion entendue à Grand-Fort-Philippe près de Gravelines. C'était ce dimanche. À l'occasion d'un anniversaire, plusieurs membres d'une même famille se sont offerts une séance de tir privé dans une cave. Explication à propos de tout cela avec ce plateau signé Vincent Vieillard. Alors qu'il fête son 66e anniversaire avec 10 membres de sa famille, le propriétaire d'une maison de Grand-Fort-Philippe amène des proches dans son sous-sol en milieu d'après-midi pour une séance de tir privé. Lui est un habitué des armes à feu, membre d'ailleurs du club L'Étoile à Ouaplage. Dans ce fameux sous-sol, les enquêteurs retrouveront 11 armes, toutes détenues légalement. Mais aux alentours de 17h, toute la ville entend une déflagration. Les secours évoquent une pièce dans laquelle était entreposé un stock de poudre situé tout près de la cible, ce qui a causé l'explosion d'une telle puissance que la porte du garage a été projetée à une quinzaine de mètres dans la rue. D'après les premiers éléments de l'enquête relayée par La Voix du Nord, le propriétaire des lieux avait lui-même fabriqué ses munitions. 8 personnes sont légèrement blessées, transportées vers les centres hospitaliers de Calais et Dunkerque, mais aucun pronostic vital n'est engagé. Le phare dunkerquois évoque même une personne plus sérieusement touchée, emmenée ensuite dans la soirée à Lille pour y être soignée. Une quarantaine de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Un périmètre de sécurité est mis en place. Une vingtaine de personnes, voisins du lieu de l'explosion, doivent quitter leur maison en plein dimanche après-midi par mesure de précaution. La maison est inhabitable, le pignon fissuré après l'explosion. La mairie a réservé 3 chambres à l'hôtel de l'Univers pour les occupants dans la nuit de dimanche à lundi. Ils vont ensuite pouvoir loger dans une maison appartenant à la ville pendant quelques temps. Le propriétaire de la maison a lui été interpellé et placé en garde à vue à la suite de son hospitalisation. Il est retourné chez lui ce lundi avec les forces de l'ordre. Sa garde à vue a été levée dans la journée pour permettre à l'enquête de se poursuivre. Le sexagénaire devrait répondre de mise en danger d'autrui et blessure involontaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.